Quel est votre plus grand défaut? Connaissez-vous cette question RH, celle qui donne des sueurs froides à tous les candidats? Que faut-il répondre pour ne pas être éliminé, mais pouvoir quand même donner un défaut qui fait bien? Alors c'est une réponse classique, qui est devenue très courante lors des entretiens. Je suis trop perfectionniste. Je rentre trop dans les détails, j'aime bien quand tout est carré, j'aime bien quand tout est bien aligné, tout de la même couleur. Ce qui, à force de l'entendre toute la journée, a dû bien faire rigoler les RH. Mais maintenant je m'interroge, pourquoi personne ne m'a jamais dit que ce petit défaut bateau pouvait avoir des conséquences bien plus néfastes tout au long de ma vie. J'ai travaillé en entreprise, dans des grandes entreprises pendant 10 ans et donc j'ai eu de la chance d'avoir accès tout au long de ces années à des formations, des coachings, que ce soit des team building, donc des formations en groupe, par équipe ou des coachings individuels. Il y a notamment un qui m'a marqué, c'était en 2016. C'était un coaching, il me semble, sur la communication. On devait répondre à plusieurs tests pour voir un petit peu notre personnalité. Vous connaissez peut-être notamment le MBTI ou la répartition par couleur. Dans ce test-là, c'était identifier plus sa personnalité et je me souviens du résultat. Dans ma personnalité, ce qui ressortait, c'était la fille parfaite. Je voulais toujours être dans la perfection. Ça se traduisait dans mon métier par notamment le fait que j'étais tout le temps dans les chiffres, dans les tableaux, mais qu'également je devais produire beaucoup de présentations pour présenter ces chiffres. Eh bien, c'était beaucoup de temps perdu. Beaucoup de temps perdu à essayer de faire en sorte que tous les tableaux, toutes les colonnes, les lignes soient bien de la même hauteur, de la même largeur, qu'il y avait bien la même police partout, faire attention au gras, faire attention à bien allier toutes les présentations pour que quand tout défile, il n'y ait rien qui chiffonne les yeux des directeurs qui regardaient ça. Heureusement, avec les outils comme PowerPoint et Excel, c'était relativement simple. Mais quand on a déjà beaucoup de retard sur un planning de budget très serré, franchement, on se serait bien passé de tous ces petits détails qui finalement n'apportaient pas grand-chose de plus. Bref, c'était épuisant et le fait d'avoir compris ça, ça m'a permis de prendre du recul par rapport à ça, à ce que tout soit parfait, tout soit bien aligné, qu'il n'y ait pas le moindre petit cheveu qui dépasse. Et puis ensuite, à mon habitude, j'ai voulu en savoir un petit peu plus sur ce concept de la fille parfaite. Et j'ai réfléchi, j'ai fait un flashback sur ma vie. Sur ma vie que j'avais eue depuis que j'étais petite. Et là, ça a été une énorme surprise. En effet, toute ma vie d'enfant et d'adolescent était construite sur ce schéma. Il fallait toujours que tout soit parfait. Il fallait toujours que je sois dans les meilleurs de la classe. Même si j'avais des facilités, ce qui était plutôt à mon avantage, j'étais donc toujours dans les 3 ou 5 premières de ma classe. Il fallait toujours que je sois bien habillée, mes chaussures cirées, bien coiffée. Toujours cette quête de la perfection et surtout sa contrepartie, pas le droit à l'erreur. Ce qui fait que quand j'avais des mauvaises notes, ce qui était quand même rare, j'avais peur. J'avais peur de me faire gronder, j'avais peur de ce qui allait me tomber dessus. Ou bien il suffisait qu'un mot de travers soit prononcé par les profs et c'était la catastrophe. Avec le recul, je crois qu'au fond de moi, je sentais comme une énorme blessure.
vis-à-vis de mes parents et même de l'entourage, c'est vrai que souvent les gens disaient qu'on était des gentilles petites filles sages. Quand on avait des invités, on était toujours bien assises, droites sur le canapé, on n'en mettait pas partout, on chahutait pas, on était vraiment, c'est ça, des petites filles modèles, donc des petites filles parfaites. Et ça aurait pu être très bien comme ça, c'était d'ailleurs très bien comme ça. Le problème, c'est que en continuant de développer cette perfection, j'en suis arrivée à un point dans ma vie d'adulte où où je me suis rendu compte que finalement tout cela menait à la procrastination. C'est-à-dire tout reporter au lendemain ou même éviter de faire car il valait mieux que rien ne soit fait plutôt qu'un truc soit imparfait. Vous vous doutez que maintenant je porte complètement un autre regard et qu'il vaut mieux faire, se lancer, oser, y aller, même si rien n'est parfait. Sans ça, j'aurais jamais pu sûrement lancer ce podcast. Pas la bonne musique, pas la bonne intro, pas le bon temps, pas le bon outil, pas le bon micro, etc., etc. Ce podcast n'aurait jamais pu voir le jour si je ne m'étais pas défait de cette croyance. En vrai, ce qui a permis de me défaire le plus de cette croyance, c'est de cette croyance que tout doit être parfait, c'est de me rendre compte que avec cette perfection, à force de vouloir que tout soit toujours bien, ça cachait au fond de moi deux peurs. La première peur, une peur très profonde, c'est que si je faisais mal, si je n'avais pas des bonnes notes à l'école, si j'étais une mauvaise élève, alors dans ce cas, j'allais plus être aimée. Car pour mes parents, la notion de travail, d'études est extrêmement forte. Il faut vraiment travailler dur pour réussir. Donc si je ne travaillais pas dur, si j'étais pas dans les premières, alors ils n'allaient plus m'aimer. Ça, je peux vraiment le voir uniquement maintenant avec tout le recul et tout le travail d'introspection que je l'ai fait. C'est pour ça que c'est aussi poussé que ça. Et la deuxième peur, qui est aussi une peur très ancrée, que j'ai pu découvrir grâce à tout ce travail que j'avais fait, que quand j'ai pu recoller tous les morceaux, c'est que, eh bien, si tout n'était parfait, alors je n'avais pas de valeur. C'est comme si tout ce que je faisais allait me définir moi. Si j'avais des mauvaises notes, alors c'est moi-même qui étais nulle et qui n'avait pas de valeur. Et le fait de ne pas avoir de valeur, c'est vraiment aussi une croyance très profonde ancrée en moi depuis que j'ai été adoptée. Car tout au long de ma vie, avant d'écouter l'histoire de mon adoption, j'ai cru que ma mère biologique s'était séparée de moi parce que je n'avais pas de valeur. Je ne valais rien. Alors ça, je le dis avec mes mots, hein. Le bébé que j'étais à 13 mois ne pensait pas comme ça, évidemment. Mais c'est comme ça maintenant que je peux l'exprimer. Pourquoi? Parce que j'ai toujours pensé, dans les histoires un petit peu, ou les phrases et les perches que ma mère adoptive essayait de me tendre, j'avais compris que j'avais un frère biologique, que lui avait pu rester dans la famille et pas moi. De ce fait, si lui avait pu, et moi non, alors c'est que je valais moins que lui, que je ne valais rien, et que du coup on pouvait se séparer de moi comme ça. Une fois que j'ai identifié tout ça, ça a vraiment changé ma vie. Je vois les choses différemment. D'une part, comme je vous le disais tout à l'heure, être perfectionniste, c'est finalement se donner une bonne excuse pour pas commencer certaines choses. On ne se lance pas dans la vidéo, par exemple, parce que on n'a pas le bon matériel, il n'y a pas la bonne lumière, il n'y a pas le bon son, c'est pas la bonne caméra, c'est pas le bon angle. On a toujours des excuses. Ça peut aussi être au travail. On va pas postuler alors qu'on aimerait bien un poste avec plus de responsabilités parce qu'on n'a pas la bonne formation, parce qu'il manque toujours quelque chose. Donc ça, c'est ce qui m'a fait aussi avancer dans ma nouvelle vie. Le fait de me dire que tout n'avait pas besoin d'être parfait,
l'essentiel c'est que je teste, que je commence, que je démarre et que de toute façon ça allait s'améliorer avec le temps. Ça m'a aussi permis de gagner énormément de temps dans ma vie de tous les jours. Donc ça, c'était le premier point positif. Le deuxième point, c'est que je me suis rendu compte que peu importe ce que je faisais, si je le faisais bien ou mal, les gens n'allaient pas arrêter de m'aimer pour ça. Et si je faisais bien ou mal, ça n'allait pas définir moi, ma propre valeur, ma propre estime. Et ça, c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est un peu la morale de cette histoire, c'est identifier vos forces et vos faiblesses et remonter jusque vraiment à l'origine de celles-ci. Surtout vos faiblesses, d'où viennent-elles? On parle aussi de croyances. Qu'est-ce qui fait que vous croyez que vous devez être parfait, par exemple? Qu'est-ce qui vous fait vraiment peur derrière tout ça? Car une fois qu'on a trouvé ça, ça peut vraiment être... on défonce la porte qui est devant nous et on y va, on avance. Et pour moi, là, je me rends compte, par exemple, je sais que je vais retravailler sur ce podcast, je vais l'écouter. Eh bien, c'est pas grave si je bafouille, c'est pas grave si c'est pas parfait, c'est pas grave si je me suis trompée de mots. J'y vais quand même. Le tout, c'est que j'ai envie de partager mon histoire pour vous aussi vous faire avancer. Et finalement, c'est, je le sens, le début d'une nouvelle vie. Une nouvelle vie aussi plus sereine. C'est pas grave, j'avais dit que je posterais à 11h. Bon là, il est 11h, et c'est pas grave si je vais poster à 11h30. Ça n'a pas de réel impact. Je ne vais plus me miner le moral pour ça, parce que c'est vrai qu'à terme, ça nous ronge, on remine, on n'est pas content. Donc vraiment, en travaillant cette faiblesse, que je croyais être vraiment une force, la perfection, eh bien, ça m'a permis d'aller plus loin et de faire des choses surtout que j'aurais jamais pensé faire. De faire des choses que j'aurais pas imaginé faisables juste parce que j'avais pas les connaissances. J'ai par exemple fait en mars dernier, une série de vidéos toute la semaine dans lequel je partageais toutes mes connaissances en finance pour aider les gens à reprendre le contrôle de leurs finances. Eh bien, je n'avais pas la bonne lumière, la maison dans laquelle j'étais, c'était pas chouette le décor, donc je croyais que ça passait pas bien dans la vidéo. Mais c'était pas grave, le tout c'était que j'ai apporté de la valeur aux gens et sans avoir cassé, sans avoir compris pourquoi je voulais que tout soit parfait et surtout me rendre compte que ça n'avait aucun impact au final que ce soit parfait ou non, eh bien j'ai pu me lancer et avancer. Donc je vous souhaite également à tous de noter vos plus grandes faiblesses pour en faire des forces, en comprenant le pourquoi du comment et casser au fil du temps toute cette croyance. Parce que oui, je vous le dis tout de suite, comme je vous disais, j'ai découvert ça en 2016, mais je ne me suis pas lancée tout de suite dans le podcast, dans la vidéo. Il m'a fallu un temps pour comprendre et changer petit à petit cet état d'esprit. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, surtout, n'hésitez pas à y mettre la note de 5 étoiles. Ainsi, ça permettra à ce podcast d'être plus visible sur la plateforme et donc d'être plus accessible à tous et notamment à tous les adoptés. Merci encore et à bientôt.